C'est important et ça permet de rejoindre 2 combats. Un, la lutte contre la pauvreté et 2, la libération du temps. Le fait de pouvoir faire autre chose dans sa vie et de penser à autre chose dans sa vie que simplement le travail, le travail, le travail. Alors, le travail, c'est bien entendu extrêmement important, c'est central. Ça peut même structurer des personnes et des groupes. Mais il n'y a pas que ça. À côté, on a aussi besoin de temps pour soi, on a besoin de pouvoir organiser sa vie différemment. Alors allier ce combat-là au combat de la lutte contre la pauvreté, c'est un bel outil, le revenu de base, pour créer cet enjeu et créer une solution à 2 vrais problèmes. Parce qu'après 30 ans, c'est important de venir d'une idée vers la réalisation. Et avec Écolo Ensemble, on y réfléchit depuis longtemps et je pense que maintenant, tout est là pour vraiment avancer vers une vraie réalisation. Et avec Ron, nous avons la proposition d'une garantie bien-être où on essaye de faire avancer le débat vers un revenu de base pour tout le monde. En tout cas, j'ai été extrêmement intéressé de découvrir à quel point le débat avait mûri, s'était développé depuis l'époque lointaine à laquelle on avait essayé de lancer ce débat au sein d'Écolo. Donc moi, de manière naïve, je croyais qu'une fois que ce serait adopté par ce petit parti plein d'enthousiasme, que rapidement ça se diffuserait. Puis je me suis rendu compte que c'était une proposition finalement vachement radicale, qu'elle se heurtait à des oppositions multiples et qu'il fallait d'abord créer un véritable mouvement, ce qu'on a essayé de faire sur le plan international, comme petit à petit aussi ici. C'est un débat essentiel parce qu'il est nécessaire que chaque être humain dispose d'un revenu au moins de base pour vivre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, notamment des jeunes qui ont été exclus des allocations d'insertion. Mais c'est un débat qui ne peut pas être mené n'importe comment parce qu'il ne peut pas mettre à mal non plus le système de protection sociale tel que nous le connaissons aujourd'hui. Ce débat est passionnant. Effectivement, on a besoin d'utopie, de penser plus loin, de voir les limites aussi de nos propositions, leurs avantages, de les mettre en question, d'identifier les étapes qu'on peut franchir pour améliorer la protection sociale, l'égalité entre les citoyens, leur capacité d'autonomie, voir où sont nos alliés, voir où sont les erreurs aussi à ne pas commettre. C'est un débat qui existe depuis longtemps au sein d'Écolo et qu'on essaye de faire mûrir parce que, comme on l'a dit dans le cadre de ce débat, on a vraiment besoin de réenchanter un peu la politique par des idées novatrices, même si on en parle depuis longtemps, l'allocation universelle, donner à chacun et à chacune un montant de revenus inconditionnel chaque mois pour lui permettre de se déployer dans une activité indépendante, dans une activité familiale, dans une activité de loisir ou dans une activité professionnelle. C'est peut-être ça l'avenir. Le fait qu'on puisse en débattre publiquement en prenant des risques, ça me semble extrêmement important. Dans certaines organisations, on ne peut même pas évoquer le mot. 2, moi ce qui me semble important aussi, c'est d'avoir recueilli des convergences, d'avoir entendu des convergences. Et ça me semble quand même important, parce que même l'idée d'individualiser les droits n'est pas si évidente que ça. Il y a même à gauche des personnes qui pensent que finalement un salaire familial pour qu'un des 2 parents reste à la maison, etc., élever ses enfants, est encore une idée qui passe la rampe. Donc l'idée d'individualiser, de permettre à tout le monde de participer finalement à la vie de la société, mais je pense que c'est une avancée importante aujourd'hui. C'est clair qu'on le voit, le revenu de base comme concept fait son chemin, pas seulement dans les autres partis. Quand on écoute les jeunes aujourd'hui, ils sont très sensibles. Alors parfois ils utilisent le mot allocation universelle, parfois ils utilisent encore d'autres concepts, mais ils sont très sensibles à cette notion de plus grande liberté et aussi de garantie de base, de socle quelque part. Mais attention, il y a plusieurs manières, il y a plusieurs formules. Il y a aussi des formules qui sont très dangereuses dans ce qui est proposé, parfois dans d'autres partis aussi. Donc allons voir ce qu'il y a dans les propositions plutôt que de rester au niveau du concept. Dans tous les partis, il y a des gens qui sont vraiment des avocats favorables de revenus de base, même chez le VLD. Mais ce qui est important, c'est que ça vient vraiment dans les programmes des partis et qu'on peut en discuter au Parlement sur les réalisations. Et c'est ça qui est le vrai combat maintenant. Ce n'est pas un débat marginal. Le 25 février 2017, c'était déjà débattu à Davos avec le World Economic Forum. Et ça montre que c'est un débat qui existe, qui est un débat mondial, qui existe partout et que c'est important que maintenant on avance vers la réalisation vraiment. Je pense en tout cas que le rôle d'un parti politique est
particulièrement la partie politique écologiste, c'est de penser à demain et après-demain, de penser aujourd'hui des choses qui vont devenir des réalités demain, la préoccupation de l'environnement, la sortie du nucléaire, le refinancement des fonctions collectives. Écolo a toujours été à la pointe, et donc c'est vraiment ça qu'on essaye de faire ici. Identifier les pièges peut aussi nous aider à mettre des balises et ne pas se laisser entraîner dans quelque chose que nous ne souhaitons pas, c'est-à-dire une destruction du modèle. On veut vraiment, avec cette allocation de base universelle, non discutable, inventer un futur beaucoup plus désirable pour l'ensemble des citoyens. On verra comment on peut avancer, mais on sortira plus intelligent que nous sommes rentrés dans cette salle. Oui, bien sûr, parce que la fiscalité, ça ne vient pas tout seul, ça nécessite un rapport de force, et parce que l'homme n'est pas juste un animal individuel, c'est aussi un animal social. Et donc je souhaite qu'on ne perde pas de vue dans ces débats la question de l'intégration dans un groupe social et le rôle que doivent avoir ces groupes sociaux dans un débat comme celui-là. Le diable se cache toujours dans les détails. On le voit aujourd'hui avec les réformes fiscales du gouvernement, il y a toujours des mauvaises surprises qui arrivent quand on regarde les textes. Ici, c'est important, je pense, c'est surtout de définir ensemble quelles pourraient être les premières étapes. Pas des étapes pour ne pas aller jusqu'au bout, mais des étapes qui permettent d'aller jusqu'au bout. Et là aussi, je pense qu'aujourd'hui, on a entendu des convergences. Le revenu de base, pour moi, c'est un des piliers de la sécurité sociale du 21e siècle et probablement aussi du 22e. Mais ce n'est pas le seul. Vous avez raison de dire qu'il y a d'autres enjeux en matière de sécurité sociale. Prenons par exemple la question des soins de santé. Le revenu de base ne répond pas aux problèmes de personnes qui sont à un moment dans leur vie victimes d'une grave maladie. C'est clair qu'il faut, à côté du revenu de base, d'autres compléments. Et c'est pour ça que moi, en tout cas, je me bats pour que ce soit à l'intérieur de la sécurité sociale qu'on crée ce revenu de base. Oui, mais c'est important d'aller dans les détails et c'est important d'écouter à chaque moment les arguments qui viennent de partout. Mais en même temps, sans se laisser paralyser par l'attention aux objections qui sont faites. C'est-à-dire c'est vraiment important d'avoir une vision mobilisatrice et puis de regarder au-dessus des nuages en quelque sorte, mais en même temps de bien regarder où on met les pieds pour que chaque pas que l'on réalise à court terme puisse nous acheminer vers cet objectif plus lointain, tout en améliorant les choses et en résolvant des problèmes pour des personnes qui sont dans des situations parfois impossibles aujourd'hui. L'idée n'est pas de remplacer, de faire tabula rasa, de tout remplacer par un seul système qui abandonnerait finalement le citoyen avec une somme mensuelle. Il s'agit bien d'une aide supplémentaire telle que nous l'envisageons et d'une réforme pour répartir différemment les moyens qui sont disponibles, mais pour rendre les citoyens plus autonomes. Voilà, on le met en débat et on essaye, parce que c'est un processus de construction collective, d'ajuster un peu nos propositions pour le futur.